Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous salue depuis vos différentes positions. Nous allons nous entretenir pour 15 minutes, rapidement, vite fait. Revenir à la charge et passer des conseils et donner des informations par rapport au stade de Nongo. Le stade général Lansana Conté de Nongo, construit par le gouvernement de la République de Guinée, pas par un individu. Et au-delà de ça, nous allons parler aussi d'Amara. Amara, c'est celui que vous appelez général, à la présidence de la République, qui est au cœur aujourd'hui du scandale en scandale. Mais le plus important pour moi, c'est de regarder les Guinéens. Diallo, merci. Regardez les Guinéens qui aujourd'hui, les enfants n'ont pas d'école, les enfants n'ont pas de table-banc, les enfants n'ont pas de structure scolaire. Je dis bien, regardez les Guinéens. Les regarder les yeux dans les yeux. Leur demander simplement qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas. Nous avons appris avec le cœur brisé que dans toute l'année 2025, la présidence de la République a utilisé 815 milliards. Je dis bien, nous avons appris à travers Amara que la présidence de la République a utilisé 815 milliards de francs guinéens. Vous savez, ça fait combien de millions de dollars? Regardez cette présidence de la République. Dites-moi, quel a été son rôle? Qu'est-ce qu'elle a fait d'activité qui a impacté votre vie? Écoutez, sérieux. Dites-moi la rentabilité de l'activité présidentielle qui a impacté votre vie. C'est le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, qui est venu le dire. Nous avons dépensé 815 milliards. 815 milliards, j'ai juste envie que quelqu'un me donne ça en dollars. Mais nous allons passer par les informations d'abord. Les informations. Bonne année à toi, ma chérie, bonne année. Chers compatriotes, j'ai un conseil à vous donner. Ne prenez pas ça comme un conseil politique ou bien un politicien. Je le dis encore, je vous donne un conseil. Selon les informations que je détiens, selon les informations que je détiens, je ne dis pas de d'autres personnes, les informations que je détiens. J'ai mené ma petite enquête. Je suis revenu à la raison. J'ai compris. Et je le dis sincèrement, au fond de mon cœur, je m'adresse aux parents, proches, peuple de Guinée. Cette information, elle est grave. Je le dis en toute sincérité. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Si prenez comme c'est de la politique. Prenez ça comme de la politique. Considérez ça comme de la politique. Mettez ça dans le cadre politique. Je dis bien, prenez ça comme un acte politique. Prenez ça comme des propos politiques. Considérez ça comme un RPGiste frustré. Considérez, prenez comme si c'était du mensonge. Faites ce que vous voulez. Mais je le dis, ne dites pas que Massanta Benito vous a pas averti. Je vous avertis. Je le dis et je le répète encore. Cher peuple, chers compatriotes, la seule chose que vous devez faire, je le dis encore, j'insiste, prenez ça comme de la politique. Mettez dans le cadre d'un RPGiste frustré. La seule chose que vous devez faire, c'est d'éviter le stade de Nongo.
éviter le stade de Nongo. Avant l'investiture de Mamadi par Jules Doumbouya et le jour de l'investiture. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Wahab, comment vas-tu? Écoutez-moi très bien. J'ai mes propres informations. Je les ai reçues depuis hier nuit. Ce matin, j'ai appelé la personne pour avoir plus d'informations. J'ai mené mes enquêtes. Il est actuellement 8h12 en Pennsylvanie, à Philadelphie. Je reviens encore à la charge. Je suis là simplement pour vous le dire. Évitez le stade de Nongo, le 16, le 17 et le 18, les 3 jours-là. Je ne parle pas d'investiture. Hein. Je ne parle pas d'investiture. Je parle d'éviter le stade de Nongo. Je pense que mon grand frère, là, il est témoin. Mon grand frère Norbert Touré, là, il est témoin. Vous ne direz pas que Benito, je vous le dis, hein, évitez le stade de Nongo. Ce sont des informations que j'ai reçues. Et je les partage avec vous. Et c'est vrai. Donc, évitez le stade de Nongo. Alpha Dio, tu peux aller demander à ton papa. Vous devez éviter le stade de Nongo. Vous m'avez compris. Évitez le stade de Nongo pour les 3 jours-là. Deuxièmement, laissez Mamadi Doumbouya avec sa famille politique, parce qu'ils disent qu'il est politicien, avec sa famille, avec ses amis, avec ses camarades. Et c'est vrai, je le dis encore une fois, dites à vos parents de ne pas aller au stade de Nongo. Je dis bien au stade de Nongo, le 16, le 17, le 18. Choisissez les 3 jours-là, le jour à éviter. À bon entendeur, salut. Un homme averti en vaut 2. Et quand c'est 2, cela veut dire que c'est plusieurs. Merci et bonne journée. Je continue sur Amara Kamara. Chers compatriotes, encore une fois, je suis venu ce matin, voilà. Je suis venu ce matin pour vous le dire, encore une fois. Oh, c'est Kamara, il faut aller demander à tes parents. Je le dis, oui, merci beaucoup. Vous devez éviter le stade de Nongo. Vous avez compris? Évitez le stade de Nongo. Je me limite là. Mamadi Doumbouya qui vous voyez comme ça là. Mamadi Doumbouya qui vous voyez comme ça là. Laissez-le avec ses amis. Vous avez vu qu'il est en train de gérer ce pays-là avec ses camarades, avec ses copains d'avance. Je suis d'accord avec vous de fait que vous laissez le pays dans sa main. Je suis d'accord avec le peuple guinéen. Je ne m'oppose pas. Et je n'ai même pas la force. Vous avez vu que moi, je suis en train de féliciter mon président, le président Donald Trump, qui interdit tous ces fainéants de forces spéciales, les diplomates, les fonctionnaires d'État de Mamadi, de venir aux États-Unis pour une bonne période. Merci à notre président. Aux États-Unis, ici, là, des fainéants n'ont plus leur place ici. Aux États-Unis, ici. Voilà. Si vous savez, restez dans votre paradis là-bas, là. Vivez votre paradis. Mais aux États-Unis, ici, là, un truand ne vient plus ici. Un truand. Il l'a dit. Il a dit, amusez-vous à lire les communiqués du département d'État. Quand on cite plusieurs pays là, prenez le vôtre. Quand on cite beaucoup de nations, prenez la vôtre. Allez-y vérifier. Qu'est-ce qu'ils ont dit le cas concernant la Guinée? Pourquoi vous êtes sur la liste? Prenez le temps. Des fonctionnaires, des vauriens qui sont là, qui me disent ici que je suis comique. Tu devais commencer par arranger ta mémoire. Va lire si cela te réjouit. Tu comprends? Si cela te réjouit. Prenez vos temps, vous les supporters du CNRD. Au moins, prenez un peu. Je dis, prenez un peu de temps. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Allez-y lire un peu, comme les Lansana Nkourma. Vous avez vu? Ça ne m'étonne pas, parce qu'ils peuplent nos pages. Vous comprenez?
Mais je ne suis pas en train de souhaiter malheur à mon pays. Le malheur est déjà en Guinée. N'est-ce pas que le malheur est déjà en Guinée? Si ce n'est pas des incendies, ce sont des... Regardez ce qui se passe à Sigiri. C'est déplorable. Regardez à Sigiri. Regardez Sigiri aujourd'hui. Regardez, quand des individus comme ça là, quand des individus ici, comme je vois des jeunes Thomas, ici là, qui se disent qu'ils sont prêts pour le stade. Vous comprenez ça? C'est un peu ridicule au fait. Ce qui reste clair, aux États-Unis, plus jamais un truand ici. Je pense que vous avez écouté RFI ce matin. Vous avez écouté RFI? Qui a écouté RFI ce matin? Vous avez écouté RFI? Vous avez écouté RFI ce matin? Ce jeudi matin? On dit clairement que l'exploitation du mont Simandou s'avérait extrêmement dangereux pour la Guinée. C'est pas moi qui ai dit, hein. Tournez votre radio, écoutez RFI qui parle de ça. L'exploitation de Simandou a des conséquences irréparables. C'est pas moi qui le dis, hein. Les écervelés que vous êtes là, allez supporter Mamadi Doumbouya. Je demande aux Guinéens, aux citoyens, c'est votre vie qui me préoccupe. Vous comprenez? Laissez Mamadi Doumbouya et ses amis, parce que vous avez vu, il gère le paix avec ses copains, avec ses amis, avec ses cousins. Notre argent, l'argent du contribuable, il utilise ça pour entretenir les femmes, entretenir sa vie avec ses amis. Regardez, il fait tout avec ses amis. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il gère ça avec sa famille. Vous comprenez? Avec sa famille. Donc, c'est pour vous dire que, chers compatriotes, laissez les gens là, le malheur déjà dans ce pays-là. Le malheur dans ce pays-là. Il y a déjà le malheur dans ce pays-là. Vous n'avez pas besoin de vous frotter, vous gratter. C'est RFI qui le dit ce matin. Et c'est sur ce Simandou-là vous comptez pour développer notre pays. You ready, Queen? Ok. Donc, chers compatriotes, laissez les gens là, ne partez pas. Laissez-les aller au stade. Vous comprenez? Laissez-les aller au stade, laissez-les gérer. Est-ce que vous voyez? Donc, mais, ma belle, comment vas-tu? Alpha Dio Aminata, tu as vu? Vraiment, regarde, mon ami. Non, tu n'es pas en train de corriger sur ma page. Quand vous venez sur ma page, vous me manquez de respect. Je ne peux que dire d'aller demander à vos parents. Toi, par exemple, Alpha Dio Aminata, tu as des parents, va les demander. Va demander à tes parents que tu es trop insolent. Mais c'est toi plutôt qui es mal éduqué parce que c'est toi qui viens sur ma page. Je demande à toutes ces ordures qui savent, parce que je vous appelle ordures, vous êtes des pourritures, vous ne connaissez pas ce qui arrive à ce pays-là. Ce pays-là est malheureux et vous ne vous rendez pas compte, bande d'ignorants. Vous voyagez sur les pages des gens. Nous, notre pays est foutu. Donc on continue. Je vous demanderai en attendant d'aller écouter RFI. RFI qui vous parle de votre Simandou. Ils ont détaillé les conséquences de l'exploitation de Simandou. Allez-y écoutez, prenez un petit temps. Écoutez. Et pourtant, qu'est-ce que nous avons appris? Que c'est ce Simandou-là qui va développer notre pays. Et que c'est ce Simandou-là qui va nous donner le développement. Quand des bonnes personnes, comme les grands Sosomangué, quand ma belle Marie Sissoko, les Abdraman Keita et autres vous présentent Mamadi Doumbouya, pas en tant que mauvaise personne, mais en tant que personne qui ne doit pas être là où il est aujourd'hui. Vous ne comprenez pas ça. Vous pensez que les gens sont contre Mamadi Doumbouya. On n'est pas contre lui. On vous dit que la personne qui s'appelle Mamadi Doumbouya n'est pas la personne qu'il faut pour ce pays-là. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, quelqu'un qui a raté toute sa vie en Europe, quelqu'un qui est rentré brédu de l'Europe, quelqu'un qui a été vraiment épaulé pour entrer dans l'armée, quelqu'un dont la famille
Hein? 0 franc dans ce pays-là. On vous explique de la personne là qui... Aujourd'hui, je l'ai tout le temps dit, je le répète encore, donnez-moi un membre de la famille de Mamadi Doumbouya avant le 5 septembre qui était milliardaire. Donnez-moi le nom d'un membre de la famille de Mamadi Doumbouya qui était multimilliardaire avant le 5 septembre. Par rapport à aujourd'hui là, regardez cette famille. Regardez cette famille, on lèche le pied d'une dame qui est ma voisine à Cancan, qui n'avait absolument rien, une ancienne vendeuse de poissons. Aujourd'hui, la petite sœur de Hadja Mandjoula, Hadja Mamassila, qui met le malheur à Sigrim aujourd'hui. Je reviens encore, je prends un autre exemple, Hadja Mandjoula. On a utilisé son nom pour arnaquer combien de pèlerins, à combien de milliards, s'il vous plaît. Mamadi Doumbouya, qui a acheté toute la minière. Dites-moi, c'est avec quel argent il a acheté toute la minière? Aidez-moi à comprendre. C'est avec quel argent il a acheté toute la minière. Quand il est arrivé en 2012 en Guinée, jusqu'à quand il est rentré dans les forces spéciales, pourquoi il n'a pas acheté toute la minière? Pourquoi il n'a pas acheté toute la minière? Pourquoi c'est maintenant qu'il achète toute la minière? Et puis c'est avec quel argent? Aidez-moi à comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Hein. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis qui vous êtes. Si le peuple, vous avez décidé d'abandonner le pays dans ses mains avec ses copains, avec ses camarades, il prend votre argent, il redistribue, il vous donne une partie et vous êtes content avec ça. Et puis ça vous va. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je vis aux États-Unis, je travaille ici, je suis ici. Quand je travaille, quand je finis, l'année suivante, l'État me retourne, ce qu'on appelle les taxes retournent, on me retourne une partie de mon argent. Voilà ma vie. Vous comprenez? En attendant là, vous êtes en train de vous perdre. Regardez ce qui arrive à la population de Sigiri. Regardez, et puis vous êtes fiers de ça. Mba me allez kadinunda, kono kwa kanyi, moberele, quoi il est gentil. Mais ce qu'il est en train de faire à Sigiri, il est en train de malmener nos parents, il est en train d'aujourd'hui de faire du mal. Regardez, vous ne parlez même pas de la question environnementale, parce qu'il y a un long, Almoa école. Almalo, vous ne connaissez pas cette question-là, question la plus importante. Cette question environnementale. Et c'est ce qui se passe à Sigiri. Et si vous avez écouté RFI qui parle de Simandou Bradé, qui parle de cette erreur, ils ont dit clairement que l'exploitation de Simandou a des conséquences, je dis conséquences irréparables. C'est pas moi qui ai dit, hein. Allez-y écouter RFI ce matin. Alors vous les moutons du Seigneur, les esservelés là qui suivent aveuglement Mamadi Doumbouya. Nous refusons de suivre Mamadi Doumbouya parce qu'il n'est pas l'homme qu'il faut pour ce pays-là. C'est-à-dire, le peuple guinéen doit choisir ce qui doit parler en leur nom. Celui qui aime ce pays, celui qui veut que le peuple parle en son nom, doit créer un parti politique, candidater à une élection et être élu par le peuple. Et là, tu veux maintenant nous parler du peuple. Mais un fainéant, un bandit qui a pris les armes pour braquer ce pays-là. Hein? Donc, moi, je me limite ici. Regardez les dépenses du gouvernement. C'est pas moi qui ai dit, c'est Amara qui l'a dit. 815 milliards. Dépenses de la présidence seulement. Mais, quand vous regardez les activités de la présidence, là, dites-moi où est parti cet argent. Où est parti cet argent-là? 815 milliards dépensés, j'ai dit dépensés par la présidence. C'est Amara qui le dit. Écoutez, voilà, attendez. C'est Amara qui le dit. 815 milliards alloués à la présidence en 2025. Amara justifie l'utilisation des fonds. Voilà ce qu'Amara dit. Amara, il dit l'objectif affiché par la présidence pour l'exercice 2025 était, ce qu'Amara dit, les 815 milliards, il dit l'objectif affiché par la présidence pour l'exercice 2025 était d'allier la mise en œuvre des directives du chef de l'État à une gestion rigoureuse des deniers publics. En sa qualité d'ordonnateur délégué du budget, le général Amara a détaillé la ventilation de l'enveloppe budgétaire mise en disposition. Et voilà ce qu'Amara dit. Lui-même Amara dit. Amara, pour les 815 milliards, votre argent, l'argent du contribuable. Voilà ce qu'il vous dit.
pour ce qui concerne les dépenses du personnel, on était pour cette année aux alentours de 194 milliards. Aidez-moi, j'ai envie de pleurer. Amara dit, c'est lui qui l'a dit. Il dit, pour ce qui concerne les dépenses du personnel, ceux qui travaillent à la présidence, on était pour cette année aux alentours de 194 milliards de francs guinéens. Évaluez ça en dollars. Et pour ce qui était des dépenses des biens et des services, aux alentours de 354 milliards. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les dépenses, il dit les biens et des services. Aux alentours 354 milliards. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Vous n'avez pas de banque, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de tôle, vous n'avez pas d'infrastructure scolaire, vous n'avez pas d'infrastructure sanitaire, vous n'avez absolument rien. Le type vous dit qu'ils ont dépensé 354 milliards pour les biens et services de la présidence. Mais allez-y vérifier. Oh, tu perds ton temps, mon frère. Je me limite ici, on se reprend après. Oh, merci Camus, merci Camus. Oh, ne t'en fais pas, mon frère. Excusez-moi. On se reprend après. Ils savent que ce que je dis, c'est ça.